Les phares de commander de AS, c'est la question consulaire. Parce que dans toutes les rencontres qu'on a faites à travers la France, cette question est apparue comme une question encore entière. Contrairement à ce qu'on peut penser, que quand même, on est en France, un consulat commandé en France, et en capacité effectivement de commander, de prendre ou alors d'emprunter les modèles de fonctionnement les plus modernes pour commander, satisfaire aux besoins de ses citoyens, pour lesquels d'ailleurs ce consulat existe. Non, ce n'est pas le cas. Encore aujourd'hui, par exemple, on est allé à Bordeaux, on dit que pour faire un passeport, on te dit qu'il faut appeler tous les 15 jours, parce que la machine, pour savoir si la machine est là pour pouvoir le faire, notamment les passeports numérisés là. Non, ça c'est n'importe quoi. Rennes, ils n'ont pas de consulat. Nantes, c'est un truc, c'est une permanence, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je crois que la question consulaire, très sincèrement, c'est une question sur laquelle il faudra qu'on mobilise, et ensemble, avec les consuls, qu'on puisse régler définitivement cette question-là. Parce qu'on se dit que en 2001, déjà, c'est des questions qui étaient posées dès l'arrivée de la nouvelle alternance. Aujourd'hui, en 2009, la question demeure encore entière. Et on se dit quand même... La situation a peut-être même empiré. Et quand même, elle a empiré. Et que donc, nous, on trouve inconcevable qu'en 2009, des questions juste d'ordre administratif, qu'on doit pouvoir régler, et ceci ne puisse pas être réglé. Pourquoi tu as besoin d'aller jusqu'au consulat pour avoir des informations? Qu'est-ce qui empêche de mettre déjà une permanence téléphonique qui permette à n'importe quel Sénégalais, s'il a besoin de quelque chose, de pouvoir appeler et d'avoir les renseignements, les informations nécessaires avant de pouvoir se déplacer? Pourquoi quelqu'un devrait se déplacer de Rennes à Paris alors qu'il n'a même pas pu avoir d'informations? Mais attends, on est en 2009, on est en France, on n'est pas, je ne sais pas où là, c'est des questions. Et c'est dans ce sens-là aussi qu'on dit que nous, AS, on pense qu'on ne doit pas se positionner seulement en termes de revendication, on doit aussi pouvoir se positionner en termes de proposition. Tu vois, on n'est pas là seulement pour pleurer, pour pleurnicher, pour revendiquer. Non, on est capable aussi de dire au consul, si sur telle question vous avez du mal à la résoudre, nous, compte tenu du potentiel dont regorge effectivement la diaspora sénégalaise en France, on devrait pouvoir vous apporter les solutions nécessaires, donc l'aide nécessaire pour le faire. Et je crois que c'est comme ça aussi qu'il faut voir AS. Ce n'est pas seulement une force de revendication, c'est aussi une force de proposition, quoi, fondamentalement. Et pour l'événement du 15, est-ce que vous avez un mot à dire sur l'organisation de la prochaine conférence, l'Assemblée générale? L'AG? C'est bien parti pour? C'est bien parti pour. De toute façon, là, on est sur la ligne droite, comme on dit, parce qu'on est aujourd'hui le 6. Et donc, c'est le 15, c'est dans 9 jours. Et on pense que, ce sera une assemblée réussie, parce que quand même, on ne s'est pas épargné l'effort nécessaire de faire le tour de la France pour faire participer les Sénégalais. Donc, ce qu'il y a, on commence par inviter encore, et on vous remercie de nous permettre d'inviter les Sénégalais à venir massivement assister à cette Assemblée générale, à participer surtout également à la création de l'Assemblée des Sénégalais de l'extérieur, pour pouvoir effectivement, comme disait tantôt ma collègue, un cadre unitaire, parce que ça c'est extrêmement important. Les Sénégalais sont nombreux en France, mais ils sont aussi dans une diversité. Et AS doit être un cadre unitaire qui les réunisse au-delà de leur diversité, qu'elle soit ethnique, religieuse, ainsi de suite. Et là, c'est important d'insister là-dessus. C'est-à-dire, AS n'est fermé à personne. Quelle que soit ton appartenance politique, quel que soit le parti, qu'il soit au pouvoir ou dans l'opposition, le gars a sa place dans AS. Quelle que soit son appartenance religieuse, le gars a sa place dans AS. Quelle que soit son appartenance ethnique ou ainsi de suite, sa place est assurée. Administrative également. Hein? Sa situation administrative. Administrative, professionnelle et tout. Étudiants et tout, tous ont leur place dans AS. La seule chose qu'on a tenu quand même à spécifier, c'est au niveau de la direction de AS. On a tenu dans nos statuts quand même à spécifier que quand on est responsable d'une religieux, d'une confrérie ou alors d'un parti politique, on ne peut pas à la fois briguer une responsabilité dans la direction de AS. Parce que déjà, par principe, on est contre le cumul des mandats. Mais mieux maintenant, c'est qu'on se dit que, être responsable quelque part déjà suffit à sa peine. Et que souvent le cumul empêche de faire le travail correctement. Mais mieux maintenant, c'est aussi pour lutter contre les trucs de manipulation. Parce qu'on pense que souvent, c'est très facile d'exploiter la double casquette et jouer sur l'une ou l'autre casquette. Et ça, on veut commander. Quand on est responsable de AS, on est responsable de AS. Et on parle au nom de AS. Si on décide de prendre d'autres responsabilités, en ce moment-là, on démissionne et on va prendre d'autres responsabilités ailleurs. Ou alors, si tu as d'autres responsabilités, tu veux venir dans AS, en ce moment-là, tu démissionnes de ces responsabilités et tu intègres AS. Mieux,
On dit aussi que on a choisi de mettre en place une direction collective. On n'a pas envie de dire que, bon, AS est identifié à une personne, à un président. Non. D'ailleurs, dans nos statuts, aujourd'hui, il n'existe pas encore de commander de truc de président. Et donc, ça, c'est extrêmement important. On est dans une direction collective. C'est pour ça qu'on a décidé de mettre en place un conseil qui est l'instance suprême entre deux des assemblées générales. C'est ça. Bon, sinon aussi, n'importe quelle personne qui est dans ce conseil, après 2 mandats, il faut qu'il retourne à la base. Et ceci, ça permet que la direction tourne et qu'il n'y ait pas les mêmes personnes ad vitam aeternam à la direction. Ça aussi, c'est des choses sur lesquelles on a insisté. Sinon, c'est une instance démocratique également, c'est une assemblée démocratique, ça on y tient. Et enfin, c'est une assemblée indépendante, indépendante de toute force religieuse, de toute force politique, comme elles ont toutes aussi leur place là-dedans, mais elle est indépendante de toutes ces forces-là. Ça, c'est extrêmement important aussi. Alors, je rajouterais juste que ne pas pouvoir avoir une fonction, une responsabilité dans le cadre du Conseil n'est pas exclusif. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas venir nous rejoindre dans l'ASE. Il y a les commissions dans lesquelles on peut travailler, il y a la base à laquelle on peut travailler et qu'on a besoin de toutes les forces, de toutes les compétences de chaque Sénégalais pour pouvoir porter ce projet-là. Et que ce n'est pas un projet qu'on a fait entre nous pour nous faire plaisir ou pour des ambitions personnelles, etc. Ça n'est pas du tout ça. C'est l'objectif et de nous retrouver dans un cadre qui nous permette d'exister dans cette diaspora-là et d'être identifiés. Et de pouvoir discuter, je ne dirais pas d'égal à égal, parce qu'un gouvernant et une association n'ont pas le même statut, mais qu'en tout cas, qu'ils aient un interlocuteur. Et que nous ferons le porte-voix de chaque Sénégalais qui viendra nous rejoindre. Et que donc le 15, on vous attend, le 15 novembre, à la porte de Paris, à Saint-Denis. Ouais. On attend le maximum de Sénégalais qui puissent venir nous soutenir dans cette démarche. Le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que le 15, donc ça commence à 10h, jusqu'à 17h30. Et à la suite de 17h30, il y a un cocktail qui est prévu pour les présents, les participants. Et le mot de la fin, c'est que, encore une fois, merci à vous de nous avoir donné cette occasion de parler aux Sénégalais. Et encore une fois, on appelle les Sénégalais massivement à participer à cette assemblée générale constitutive des Sénégalais de l'extérieur. Donc c'est à la Bourse du Travail à Saint-Denis, sur la ligne 13, métro Porte de Paris. Voilà. Je voudrais quand même rajouter que le 15, ce n'est pas la fin, c'est le début du processus. Tout commencera le 15. On a travaillé pendant 10 mois, mais tout commence le 15. Donc rendez-vous le 15. Et merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis africain à Paris.